Salut les graisseux, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour faire un petit diagnostic et une réparation en live sur ce moteur sur lequel j'ai quelques petits problèmes. Alors d'après le titre de la vidéo, vous savez que j'avais un petit broutage qui s'opérait à chaud, donc ça c'est arrivé hier en roulant, j'avais des problèmes au stop pour reprendre mes tours. Et puis passer mes 1000-1200 tours à peu près, j'avais une bonne accélération jusqu'à ma zone rouge, aucun problème. Et bon, j'ai un véhicule qui est équipé au gaz, hein, comme on peut voir ici, donc j'ai tout de suite essayé de basculer sur un fonctionnement essence et gaz pour voir si j'avais toujours les mêmes symptômes en fonction du carburant, afin d'éliminer un problème au niveau de l'alimentation en carburant. Bon, il s'est avéré qu'à l'essence comme au gaz, j'avais ce broutage. Et donc hier, bon, je l'ai remisé hier au soir, et puis là ce matin, j'ai réessayé de redémarrer, et j'avais des problèmes pour prendre mon ralenti. Donc on met le contact. Je démarre et puis mon véhicule boite, il broute, il ne tourne pas sur ses 6 cylindres du tout, donc j'avais clairement un problème. Alors j'ai tout de suite démonté au niveau de ma tête d'allumeur, j'ai vérifié mes bougies, j'ai regardé mon faisceau, j'ai vérifié que mes bougies étaient vraiment belles au niveau de la combustion, j'ai éliminé le risque d'avoir de l'humidité dans la tête, et ainsi que j'ai brossé également mon doigt au niveau de mon distributeur. Donc j'ai réessayé, toujours pas d'amélioration, donc j'ai suspecté tout de suite un problème au niveau d'une commande d'air. Alors ici on est sur une injection de type KE Jetronic, donc c'est un montage qu'on peut retrouver par exemple même sur des Golf 1 GTI, sauf que bon, vous êtes en 4 cylindres, ici on a un plateau doseur avec un départ pour 6 injecteurs, qu'on retrouve ici, alors je vais vous les montrer. Donc ici on a nos conduites rigides, et ici on a un plateau doseur qui est situé ici en dessous, et qui, en fonction du volume d'air admis, va faire varier une tige qui se trouve ici, afin de distribuer le carburant sur les 6 injecteurs qui sont en début de tubulure ici. D'accord. Alors il ne faut pas vous focaliser là-dessus, parce que moi je fonctionne avec un système aspiré de GPL, donc j'ai une plaque de diffusion qui se trouve ici. Alors le GPL, donc c'est un montage de seconde monte. Alors je vais vous montrer tout de suite, on va démarrer, puis je vais vous montrer ce qu'on obtient, puisque j'ai déjà localisé le problème, et je vous fais le diagnostic en live, donc je reprends tout jusqu'à la réparation finale. Alors la première chose avec ce genre de panne, quand on a un problème d'air comme ça va être de vérifier au niveau du filtre à air. Donc moi ce qui s'est passé, je l'ai vérifié par acquis de conscience, mais je me doutais bien que c'était pas ça, parce que j'avais vraiment des bonnes prises de tours à l'accélération. Donc on démonte quand même la boîte à air, et on vérifie qu'on n'a pas un filtre qui est colmaté, ou qu'on a vraiment une saloperie qui est venue se loger quelque part et qui empêche le véhicule d'avoir suffisamment d'air. Donc là, une fois cette possibilité écartée, on se focalise sur le reste des commandes d'air, et il n'y en a pas 36, ça va être la commande d'air additionnel qui est située ici. Alors pourquoi? Lui, il est tout simplement en fonction, quand on a par exemple la mise en fonction du véhicule à froid. Donc ici on retrouve par exemple notre injecteur de départ à froid, et ici notre actuateur de ralenti. Donc lui, si vous voulez, c'est une vanne de déviation pour une commande d'air additionnelle, puisque ici en dessous on retrouve notre plateau doseur à l'accélération, qui fonctionne par aspiration, et qui va doser la quantité de carburant nécessaire à injecter. Ce que je vais faire de toute façon, comme il va me faire de la galère et puis des pannes à répétition, ce que je vais faire, je vais le démonter, et je vais le remplacer par une pièce que j'ai d'avance, qu'on a ici. Voilà. Donc ça, en voici un. Là, ici, on voit bien à l'intérieur, on a un petit clapet qui est commandé ici par la broche, et donc on a ce petit clapet qui va tourner et faire la commande d'air additionnel. Donc à mon avis, j'avais un problème, il doit y avoir un blocage, donc peut-être des saletés ou un faux contact, qui fait que ma commande d'air additionnel n'est pas suffisante, et j'ai un moteur qui boite fatalement. Donc quand on arrive au ralenti, j'ai pas suffisamment d'air qui arrive, et j'ai un moteur qui se noie. Voilà, donc je vais le remplacer tout de suite, et puis je démonterai éventuellement celui-ci pour voir ce que je peux faire. En attendant, je vais le remplacer par celui-ci qui fonctionne parfaitement. Alors, pour défaire cette commande d'air additionnelle, on défait les deux vis de 10 ici, je défais ma broche,
Et puis je vais aller défaire ma durite qui est là. Alors celle-ci, j'ai eu un problème une fois aussi avec cette durite. J'ai eu un problème au niveau de l'allumage et j'ai cette durite-ci qui avait sauté, que j'ai récupéré après, mais il s'est trouvé qu'en la démontant, j'avais regardé, et il s'est trouvé qu'en la démontant, eh ben, j'ai trouvé une fissure dessus, donc j'avais un problème de passage d'air. Donc ça, c'était vraiment embêtant. Et ce qui se passe, c'est que ces durites-là, bon, il fait vraiment très chaud hein, sous le capot d'une 300 CE comme ça, équipée avec un 24 soupapes. C'est un moteur qui chauffe quand même vachement fort. Donc on a un vieillissement au niveau des durites. Tous les caoutchoucs deviennent cassants avec l'âge. Donc c'est vraiment un problème lié à l'âge plutôt qu'à la qualité. Bon, des véhicules qui ont quand même à peu près 25 ans. Hein, donc fatalement, on se retrouve même avec une qualité exceptionnelle d'époque chez Mercedes. Ça n'empêche pas d'avoir des petits soucis. Bon, après, tout le reste, c'est relativement fiable. Alors après, donc là, on voit bien à l'intérieur, bon, c'est quand même pas mal chargé. Donc je vais la démonter, je vais regarder ce qu'on trouve. Et puis je vais la remplacer tout de suite par celle-ci, qui est bien plus propre. Mais pourtant, elle a beaucoup plus de kilomètres. Elle doit être à presque 400 000, celle-ci. Parce que j'ai pas vraiment d'historique au niveau de mon véhicule. Là, je suis à 260 000 compteurs. Donc j'imagine que la pièce, l'actuateur là que j'ai remplacé doit être d'origine. Un petit nettoyage, ça lui fera pas de mal. Puis vraiment déterminer le problème, savoir si ça vient d'un faux contact ou d'une pièce qui est vraiment défectueuse ou de saletés qui se sont logées dans le papillon. Voilà. Donc on va faire ça, je vais aller chercher un petit peu de graisse, tout comme toujours. Voilà, donc on termine le serrage et on va rebrancher la broche. Voilà, donc là tout est en place et on va refaire le démarrage, on va regarder, on va vérifier, normalement tout doit fonctionner parfaitement. Voilà, donc là on est dans le véhicule. Alors ce que je vais faire, on va vérifier que lors de la période d'enrichissement, c'est-à-dire pour un départ à froid, on va vérifier qu'on a un bon ralenti, qu'on a une bonne prise de tour, et puis qu'avec la température qui va augmenter, on va vérifier que on va perdre nos tours minutes. Donc déjà je vais bien vérifier à froid, et puis je vérifierai à chaud que j'ai un très bon ralenti et que j'ai pas de broutage vraiment au ralenti lors de l'accélération. Donc on va déjà commencer par le contact. Donc on voit bien au niveau température, on est bas. Staying Alive, les Bee Gees en 1900. Ouais, c'est bien. Alors contact, on démarre. Donc la pression d'huile monte tout de suite, pas de problème. Mon ralenti était vraiment bien stable, il s'est stabilisé à 1000-1100 tours minute. Donc on va laisser tourner un tout petit peu et puis je vais rouler tranquillement, et quand ça sera bien chaud, et on fera un essai d'accélération et un essai de ralenti avec une bonne température. Donc il faudra que je sois à peu près à 80 degrés minimum, c'est à dire qu'il faut que mon thermostat soit ouvert et puis que j'ai vraiment la température d'utilisation. Voilà, donc là on est arrivé à une bonne température. On va faire un essai. Donc déjà, rien qu'à l'accélération comme ça, on n'a pas de problème, on a une bonne prise de tour. Donc ça paraît tout bon.